Bienvenue à l'église Myrem. Voici les rendez-vous qui rythment notre vie communautaire. Tous les jeudis, on se retrouve pour notre jeudi Losambo, de 18h30 à 20h. Paroles, prières, révélations et partage. Le dimanche, nous célébrons ensemble le culte dominical de 12h30 à 14h30. Nos NPM se passent la dernière semaine du mois. Ne manquez pas ce rendez-vous. Vous souhaitez soutenir l'église Myrem ou devenir partenaire? Adressez-vous au service financier. Pour l'orphelinat, contactez le département mission sociale Myrem. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va sans plus tarder rentrer dans notre thème comme le temps nous fait défaut. Le pasteur est en déplacement et il nous a donné la responsabilité aujourd'hui d'apporter la parole du Seigneur, qu'il puisse nous faire grâce. Tu vas d'abord incliner la tête, tu vas prier. Tu vas prier pour ce moment, tu vas prier pour la parole. Vous savez, c'est souvent dans ce moment-là que le diable met la fatigue, que le diable met la distraction. Tu vas prier. Aujourd'hui, le Seigneur a une parole pour toi. Il veut te dire quelque chose, mais tu dois être dans les dispositions de recevoir ce que le Seigneur a pour toi. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier pour la parole, tu peux prier pour toi-même. Tu dis à Dieu que je puisse ressortir avec l'ainsi dit l'Éternel. Nous prions, Père éternel. Je te prie, Seigneur, parce que non seulement je ne suis pas digne de me tenir devant toi, Père, mais Seigneur, je n'ai pas le pouvoir de conviction. Je n'ai pas la capacité, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de changer, de transformer. La Bible déclare que c'est l'Esprit lui-même qui viendra et qui convaincra. Je prie, Seigneur, que cette parole soit faite selon ta volonté, que je ne puisse pas dire une chose que tu ne veux pas que je dise aujourd'hui, Seigneur, et que ta parole transforme, que ta parole encourage, que ta parole fortifie, que ta parole restaure, Seigneur, que ta parole puisse nous bénir et nous faire du bien, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et voilà, on peut ouvrir nos livres dans le premier livre de Corinthiens, donc 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 22 à 29. Le thème de ma prédication, c'est « Ce qui est faible fait tomber ce qui est fort ». Bien, la faiblesse qui fait tomber le fort, ça me va aussi, la faiblesse qui fait tomber le fort. Ce qui est faible fait tomber le fort. Amen. Est-ce qu'on peut nous donner 1 Corinthiens 1, 22 à 29? Ça va, tout le monde y est? Je lis la parole. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. Est-ce qu'on peut dire amen? En effet, j'aime bien ce verset 25. La folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. C'est ça notre thème. On peut revenir un peu, on peut revenir. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. On va comprendre ça. Verset suivant. On dit, considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu choisit les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Colossiens 2, 14 à 15. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé, ici le mot dépouiller va être important pour nous. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Le dernier passage que nous allons lire, 1 Samuel 17, 38 à 39. Saoul fit enfiler sa tenue à David. Il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait encore jamais essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. » Et il s'en débarrassa. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors on peut s'asseoir.
Encourage un voisin, dis à ton voisin, il faut suivre la parole. Amen. On ne va pas être long, on dit toujours ça, mais il faut suivre la parole. Est-ce que la montre là-bas, est-ce que je peux avoir mon téléphone? Je préfère avoir mon téléphone comme ça. Je ne l'ai pas avec moi ici? Oui? Ok, donc il est combien? 25? 24. Oh, ok. Une minute, ok. L'apôtre Paul, donc on va se concentrer sur Corinthiens, c'est très bien, on nous l'a remis. Je vais juste expliquer un petit peu le contexte. L'apôtre Paul est en train d'écrire aux Corinthiens. En fait, il commençait à avoir un peu une séduction par rapport à tout ce qui était les penseurs grecs, les philosophes. Il commençait un petit peu à essayer de séduire le peuple de Dieu. Vous voyez, c'est le temps des penseurs, des philosophes, de ceux qui raisonnent, hein, de ceux qui est intelligent, de ceux qui est beau. Vous comprenez? Et l'apôtre Paul qui, lui, on va dire, est des deux. Ça veut dire qu'on vient de le lire tout à l'heure, à l'église à cette époque-là, si je peux me permettre, on va dire c'était la basse classe. Hein. Ce n'était pas les nobles, ce n'était pas les érudits qui étaient à l'église, c'était la basse classe. Mais l'apôtre Paul, lui connaît les deux mondes, parce que lui, c'était quelqu'un qui était instruit, non seulement par la loi des Juifs, mais quand vous lisez Actes 17, vous voyez qu'il pouvait même citer des philosophes grecs. Donc lui, il comprenait ces choses. Lui, il connaissait, c'était un intellectuel, si on utilise les termes d'aujourd'hui. Et quand il écrit, donc on est toujours dans l'introduction, quand il écrit aux Corinthiens, c'est comme s'il est en train de leur dire « Faites attention de ne pas vous laisser séduire par la philosophie, par le raisonnement des hommes, parce que la prédication de la croix, elle est simple, mais c'est une folie. » Il est en train de dire, oui, on vous dit beaucoup de choses. Vous savez, les philosophes parlaient de pensée, parlaient d'équilibre de vie. Ils avaient beaucoup de termes. Mais c'est comme si l'apôtre Paul veut ramener les choses et leur dire, attention, ne vous écartez pas de la voie. Il y a un seul message, c'est Jésus-Christ crucifié. J'aimerais dire à quelqu'un que l'œuvre de la croix est le fondement de notre foi. Amen. L'apôtre Paul dit, je suis venu vers vous et je n'ai eu rien d'autre à vous prêcher que Jésus-Christ crucifié. Tout ce que nous prêchons à l'Église doit tourner autour de cette doctrine. Tout ce que nous prêchons à l'Église doit tourner autour de cette vérité-là. Amen. Je ne suis pas en train de dire qu'à chaque fois qu'un prédicateur vient, va parler de Jésus-Christ sur la croix. Mais même quand je parle d'amour, ça doit tourner autour de Jésus-Christ sur la croix. Même quand je parle de prière, ça doit tourner autour de cette vérité-là. Bon, malheureusement, dans nos églises, on est de moins en moins intéressé par Jésus-Christ. C'est vrai, hein? On a mis Jésus-Christ au placard, homme de Dieu. On aime bien tout ce qui est autour de Jésus, mais on est moins intéressé par Jésus. Amen. On aime être dans la foule, mais on n'aime pas être celui qui touche le pan de sa robe. Vous savez, la vérité, c'est que tu ne peux pas connaître Dieu si tu n'as pas la révélation de Jésus-Christ, en fait. C'est Christ, Dieu, le Dieu invisible, a décidé, a choisi de se faire connaître aux hommes au travers de la personne de Christ. Il n'y a pas un autre moyen pour connaître Dieu que Christ. On dit qu'il est la plénitude de Dieu. Il n'y a pas un autre moyen. Dieu n'a pas donné un autre moyen pour se faire connaître que par Jésus-Christ. Amen. Tu peux encourager un voisin. Tu peux lui dire, on doit être intéressé par Jésus-Christ. Ça doit être nos centres d'intérêt. Amen. Jésus-Christ est plus important que les dons spirituels. Amen. Jésus-Christ est plus important que le ministère. Jésus-Christ est plus important que l'appel. C'est le centre de toutes choses. Amen. Et j'ai eu aussi une réflexion pendant que je préparais cette prédication. Vous voyez, dans la Bible, quand on mentionne les ennemis d'Israël ou bien les peuples qui ne priaient pas le même Dieu que les Juifs, que ce soit les Égyptiens, que ce soit les Philistins, que ce soit les Romains, les Grecs, peu importe, je me suis rendu compte qu'ils avaient d'autres dieux. Vous voyez ? Ils avaient d'autres dieux. L'athéisme n'existait pas vraiment. En fait, les gens ont commencé à ne plus croire en Dieu quand on a commencé à découvrir la science, la philosophie. Avant, on pensait que quand quelqu'un était malade, c'est que les dieux l'avaient frappé. Vous voyez, on ne connaissait pas les causes. Et quand on a commencé à découvrir la médecine, on s'est dit, ah non, quelqu'un qui est malade, il y a un remède, c'est naturel. Vous voyez, la science, la connaissance fait en sorte que l'homme a de moins en moins besoin de Dieu. Vous comprenez ? Suivez-moi bien, parce que si vous me perdez, il faut bien me suivre. Hein. Amen. Et maintenant, on va
essayer de comprendre pourquoi l'évangile est un scandale pour les Juifs. La prédication du Christ crucifié, pourquoi les Juifs, pour eux, c'est un scandale jusqu'aujourd'hui. Même pour nos frères musulmans, c'est un scandale jusqu'aujourd'hui. Amen. C'est important de comprendre le contexte. Quand les Juifs, à cette époque-là, ils sont sous occupation romaine, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est les Romains qui sont en train de dominer Israël. Voilà pourquoi quand il a fallu crucifier Jésus-Christ, il a fallu l'approbation de Ponce Pilate, parce que c'était eux qui dirigeaient en Israël, n'est-ce pas? Ils étaient sous occupation de l'Empire romain. Et eux, leur idée du Messie, ils s'attendaient à un Messie conquérant. Ils s'attendaient à un Messie guerrier. Ils s'attendaient à un Messie qui allait venir faire tomber l'Empire romain et qui allait venir dominer. Quelqu'un comprend? Parce qu'il y avait déjà eu une prophétie. Le Messie était déjà prophétisé, mais eux voyaient un Messie un peu à l'image du roi David. C'était un peu ça l'image qu'ils avaient. Et voilà, j'ai compris une chose par cela, c'est que tu dois comprendre l'évangile pas par logique, mais par révélation. Parce que si tu comprends l'évangile par logique, tu vas t'attendre à un Messie qui doit être sur un trône, mais si tu le comprends par révélation, tu vas comprendre qu'un Messie doit être crucifié et doit ressusciter. L'évangile ne se comprend pas seulement par la raison, mais se comprend par révélation. On peut mettre le verset suivant, dans Daniel. C'est un des exemples. Il y en a plusieurs où on parle de celui qui devait venir. Mais regardez comment on parlait de celui qui devait venir. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire, le règne et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera et son royaume ne sera jamais détruit. Amen. Eux, ils avaient cette image du Messie-là. Mais en fait, ça, c'est l'image du Messie quand il reviendra. Mais eux, ils pensaient déjà que le Messie viendrait comme ça. Homme de Dieu, Francis, tu me suis? Eux, ils pensaient que le Messie viendrait comme ça. Eux, ils pensaient que le Messie, ce serait un chef de guerre, un seigneur de guerre qui viendrait avec une armée, qui habiterait dans un grand temple ou dans un château, peu importe. C'était l'image qu'ils avaient. Et au final, et au fond, c'est pas déraisonnable ce qu'ils pensaient. C'est logique. Mais Dieu est au-dessus de la logique des hommes. Amen. C'était logique de penser ça. Moi, je me dis, je vois ça, je pense que c'est l'image que je vais me faire du Messie qui allait venir. Quelqu'un me suit? Ils pensaient que ce serait un chef politique, un chef militaire, un chef religieux, un peu à l'image du roi David. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, pourquoi c'était un scandale? Enfin, la deuxième chose, la véritable raison pour laquelle c'était un scandale, c'est que ils savaient quelle était la condition de celui qui devait être crucifié. Quelqu'un me suit? On va lire comme ça va être plus clair. Deutéronome 21, 22, verset 23. Oh, bon, le psaume, c'est pas grave, on peut passer le psaume, c'était aussi un exemple de Messie, mais ici, suivez bien, s'il vous plaît. Ça, c'est la loi de Dieu. Donc, c'est Dieu qui donne une loi en Israël. C'est la loi, c'est un commandement du Seigneur. Il dit, si tu exécutes un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu le pendes à une potence ou à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois. Tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est maudit de Dieu et tu ne rendras pas impur le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est-à-dire que les personnes qui étaient considérées comme maudites devaient être pendues pour que le pays ne soit pas impur. Et j'aime une chose, on dit, tu l'enterreras le jour même. C'est pour ça que Jésus-Christ n'est pas resté à la croix plus d'un jour, parce qu'il fallait être enterré, en fait, ils l'ont crucifié selon Deutéronome 21, 22, 23. Quelqu'un me suit? Ici, celui qui était pendu, ça représentait en fait la malédiction. Et il fallait que celui qui soit maudit soit retranché du peuple pour que le peuple soit béni. Et vous savez, cette malédiction, celui qui était maudit, les clés de l'église sont derrière sur la chaise. Amen.
celui qui était pendu, donc celui qui était maudit, devait être pendu et devait être livré publiquement. Quelqu'un me suit? Il devait être livré publiquement. On va donner quelques exemples de pendaison pour comprendre l'image que les Juifs avaient de ceux qui étaient pendus. Amen. Les Juifs avaient une image de ceux qui étaient pendus. Voilà pourquoi, pour eux, c'était inconcevable qu'il y ait pendaison. Est-ce qu'on peut me mettre Josué 8, verset 29? On va aller assez rapidement. Il dit, il fit pendre le roi d'Aï à une potence et il y laissa jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descende son cadavre du bois. Vous voyez, même quand ils étaient en train de pendre les ennemis d'Israël, ils devaient les pendre selon la loi que Dieu avait donnée. On devait les mettre sur un bois, on devait les pendre et on devait les enterrer le soir même. Quelqu'un comprend? En fait. Et quand on parle du roi d'Aï, c'était des personnes des idolâtres, des personnes qui commettaient des cruautés, qui faisaient des sacrifices d'enfants et qui combattaient Israël. Ouais, donc, c'était des personnes qui avaient le statut de maudits. Est-ce qu'on peut me donner Josué 10, versets 26 à 27? Après cela, Josué les frappa à mort. Il les pendit à 5 arbres et ils y restèrent pendus jusqu'au soir. Vers le coucher du soleil, Josué ordonna qu'on les descende des arbres. Quelqu'un suit? Vous voyez, ça c'était le sort qu'on réservait à ceux qui étaient maudits. On les pendait et jusqu'au soir, et au soir, on devait les enterrer. Quelqu'un me suit toujours? Est-ce qu'on peut me donner le prochain? Moi, celui-là, il est encore plus significatif. Parce que là, maintenant, ce n'est pas les ennemis d'Israël, c'est à Israël même. On dit, l'Éternel dit à Moïse, rassemble tous les chefs du peuple et fait pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Donc, c'était un châtiment qui était à destination des ennemis d'Israël, mais c'était un châtiment qui pouvait être exécuté parmi le peuple. Quand parmi le peuple, on amenait un Dieu étranger, celui qui était coupable de faire ça devait avoir le sort des maudits. Amen. Donc, le fait d'être pendu à un bois et d'être enterré avant le soir, c'était le sort des condamnés. C'était le sort de ceux qui étaient maudits. J'ai encore donné une dernière image que j'aime beaucoup. Par rapport à ça, à l'image de la pendaison, une image que j'aime beaucoup, je pense qu'il y en a qui le connaissent. Est-ce que je pourrais avoir Esther? Esther 7. Esther 7, 9 à 10. Avant de lire, je vais expliquer vraiment très brièvement le contexte d'Esther pour ceux qui ne connaissent pas. Esther, c'est une étrangère une juive parmi un peuple étranger. Donc elle est étrangère dans cette nation-là et par le biais du Seigneur, elle devient reine dans cette nation-là. Amen. Et elle a un parent qu'on appelle Mardoché. Bon, c'est son cousin, mais il le fait grandir comme un parent qu'on appelle Mardoché. Oncle. C'était pas cousin, c'est oncle. Bon, c'est pas grave. Elle a un parent qui est Mardoché, qui a fait grandir Esther. Et parmi les conseillers, le conseiller principal du roi, on l'appelle comment? Aman. Amen. Il faut lire la Bible. Aman. Aman, c'est le conseiller. Et Aman, c'est vraiment l'image du diable. Hein? Un homme orgueilleux, un homme hautain, et qui veut que tout le monde se prosterne devant lui. Et il voulait même que Mardoché se prosterne devant lui, mais Mardoché n'a pas voulu se prosterner devant lui. Et au lieu simplement d'en découdre avec Mardoché, il veut exterminer tout le peuple juif. Amen. Il veut exterminer tout le peuple juif. Et vous savez, Aman prépare une potence, il prépare la pendaison de Mardoché. Amen. Mais regardez ce que la Bible nous dit. Harbona, l'un des eunuques, dit devant le roi, « Il y a une potence préparée par Aman à l'intention de Mardoché, celui qui avait parlé pour le bien du roi. Elle est dressée dans la maison d'Aman et fait 25 mètres de haut. Le roi ordonna, pendez-y donc Aman. Ainsi, on pendit à la potence qu'il avait préparée pour Mardoché et la colère du roi s'apaisa. » Ah, j'aime ça. J'aime ça. C'est-à-dire qu'il a préparé la pendaison pour son adversaire et lui-même a été pendu. Oh,
Je prie que tes adversaires soient pendus au bois qu'ils ont préparé pour toi. Amen. Je prie que tes adversaires soient pendus au bois qu'ils avaient préparé pour toi. Amen. Mais j'aime une chose, c'est que en Jésus-Christ, il y a plus que Mardochée. Parce que Mardochée, lui, n'a pas été pendu au bois. Mais Jésus-Christ a véritablement pendu au bois, mais il a inversé les choses. C'est-à-dire qu'il a été pendu au bois, mais 3 jours après, on a vu qu'il a été ressuscité et ceux qui l'avaient pendu, eux-mêmes ont été exposés publiquement. Amen. Et déjà, Esther, c'est vraiment un exemple parfait par rapport à notre sujet. Femme, étrangère, ce qui avait un rapport bizarre avec le roi. C'est-à-dire qu'elle est reine, mais elle ne peut pas rentrer dans la suite du roi. C'est bizarre, hein? Elle est reine, mais elle ne peut pas rentrer dans la suite du roi parce qu'elle est même en danger de mort pour rentrer dans la suite du roi. Vous voyez? Mais ce qui est faible a renversé ce qui était fort. Parce qu'il y avait un décret que le Premier ministre avait dit. Il a dit, il faut exterminer tous les Juifs. Et vous savez, le Premier ministre, il avait le sceau du roi. Donc, quand il parlait, c'est comme si le roi parlait. Amen. Donc, c'était une autorité. Mais ce qui était faible a renversé l'autorité. Amen. Et donc, pour les Juifs, c'est impossible que le Messie qui avait été prophétisé vienne mourir à un bois. C'était impossible. Le bois, c'était pour les perdus. Les bois, c'était une image de défaite. C'était une image de malédiction. C'était impossible pour eux. Vous savez, récemment, j'étais dans la maison d'un ami à moi, un musulman. J'en ai parlé en plus avec l'homme de Dieu Francis. J'ai dit, je me rappelle à l'époque, j'avais un fardeau pour évangéliser les musulmans. Et ce fardeau commence à revenir. L'homme de Dieu commence à revenir. Mais je me suis dit, j'ai dit à Dieu, comment je peux faire pour parler avec les musulmans? Par où je vais commencer? Et il m'a fait comprendre, mais tu as un ami avec qui tu parles souvent, mais commence par lui. J'ai parlé, j'étais au rendez-vous. On a été chez lui, on parle, on discute. On commence à parler. Et ce qui est bien, c'est qu'il est ouvert, il a déjà lu la Bible, donc on commence à parler. On parle, et à un moment, il me dit quelque chose d'intéressant. Il me dit, pour toi vous qui dites que Jésus est Dieu, comment ça se fait que Dieu peut mourir? Et là, je lui réponds, Dieu n'est pas mort, Dieu s'est livré. Je lui ai dit, il n'y avait personne qui avait le pouvoir de tuer Dieu. J'ai commencé à lui expliquer, à parler de Ponce Pilate. Lui-même, Jésus a dit à Ponce Pilate, tu n'as aucun pouvoir qui t'est donné, qui vient du ciel. Amen. Après, il m'a dit une chose, il m'a dit, ok, pourquoi alors Jésus est ressuscité? On sait que Jésus avait le pouvoir de résurrection. Pourquoi il a dû ressusciter? Pour quel but? Et c'est là que je lui ai apporté l'évangile. C'est là que je lui ai expliqué qu'il devait ressusciter pour nos péchés, pour qu'on ait la vie. Amen. Pour eux, c'est un scandale. Pour les musulmans, c'est un scandale qu'un prophète de Dieu puisse mourir. C'est impossible. C'est que Dieu l'a envoyé, mais il ne peut pas mourir. Et c'est là que la sagesse de Dieu intervient. Amen. C'est là que la sagesse de Dieu intervient. Scandale pour les Juifs. Folie pour les Grecs. Pour les Grecs, c'est encore pire. Les Grecs, ils se disent, vous croyez en un... J'ai vu ça quelque part. Il dit, vous croyez en un Palestinien qui est mort nu sur une croix et vous croyez que le salut vient pour vous. Vous voyez, quand vous parlez comme ça à quelqu'un d'instruit, il peut se moquer de vous. Hein. Eux, ils étaient pleins de connaissances, ils étaient pleins de sagesse pour revenir leur dire que le salut vient par un homme qui a été pendu nu sur une croix, qui est ressuscité 3 jours après, c'est le salut de l'humanité. Pour eux, c'est une folie. Vous savez, et moi je dis que la folie de la chose, c'est qu'on a vu la nudité de notre Messie. Amen. Vous savez, quand j'ai médité sur cette partie-là, j'ai même eu une tristesse. Jésus-Christ, on l'a pendu nu sur une croix. Parce que les personnes qu'on pendait à la croix, l'humiliation devait être totale. C'est par pudeur que nous mettons un vêtement autour de la taille de Jésus, mais Jésus a été pendu nu sur une croix. Amen. Vous voyez ce que ça a coûté à notre Seigneur? Voilà pourquoi on doit marcher avec le Seigneur avec plein de crainte et de révérence. Amen. La croix est un mystère. Dis à ton voisin, la croix est un mystère. La croix est un mystère. La croix est un mystère. La croix est même un paradoxe. La croix ne se comprend pas par l'intelligence ou par la raison, elle se comprend par la révélation. Vous voyez, la preuve même que les Juifs, ils se disaient que c'est n'importe quoi, c'est que le jour de la croix,
tous ceux qui étaient autour disaient, bon, si tu es vraiment le Messie, le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. C'est-à-dire que tu as la capacité de te sauver, tu es plus grand que la mort, sauve-toi toi-même. Mais maintenant, nous allons comprendre, en tout cas, nous allons essayer de comprendre où est la sagesse de Dieu. Amen. Vous savez, comme j'ai dit, la sagesse de Dieu, ce n'est pas celle des hommes. En fait, dans la sagesse de Dieu, il faut mourir pour sauver. Normalement, il faut dominer pour sauver. Il faut lutter pour sauver. Mais là, il faut mourir pour sauver. Mais pourtant, la mort, normalement, c'est la fin. La mort, c'est même parfois même l'image de la défaite. Vous voyez, quand deux camps se battent, quand deux camps ennemis s'affrontent, celui qui est mort a perdu. Normalement, la mort, c'est lié à l'inactivité. Il n'y a plus rien après la mort. Mais dans la sagesse de Dieu, la mort, c'est le début de la victoire. C'est insensé de mourir pour sauver. C'est bizarre. Pourquoi il faut mourir pour sauver? Normalement, celui qui est mort est vidé de sa puissance. Mais avec Christ, c'est différent. Il meurt et c'est là que sa puissance se déploie. Amen. Normalement, la mort, celui qui est mort, il est inerte. Il est vidé de sa puissance. Mais avec Christ, les choses sont différentes. Lui, il meurt et c'est là que sa puissance se manifeste. Ésaïe 55 nous dit quelque chose que j'aime bien, 55, au verset 8. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Amen. Non seulement les voix de Dieu ne sont pas nos voix, mais les voix de Dieu sont beaucoup plus hautes que nos voix. Amen. Les pensées de Dieu ne sont... En fait, c'est là que j'ai compris qu'il faut comprendre Dieu dans la révélation, que c'est l'Esprit qui doit nous ouvrir l'intelligence pour qu'on puisse comprendre Dieu. Amen. Le Christ crucifié, c'est la révélation d'un plan caché. Sauver l'homme, non pas par la grandeur visible, mais par l'amour sacrificiel. Sauver l'homme, pas avec les armes, pas avec les épées, pas avec le feu, mais avec l'amour sacrificiel. Vous savez, ce qui a été abaissé, ce qui a été dépouillé, ce qui est devenu faible, est devenu un instrument pour faire tomber le fort. Pour faire tomber la mort. La mort, l'ennemi que personne ne pouvait vaincre, Dieu s'est dépouillé. Dieu s'est fait faible. Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait péché. Vous voyez comment la sagesse de Dieu est différente de la sagesse des hommes. Au lieu d'avoir l'image d'un Dieu sur un trône, on a l'image d'un Dieu sur un bois. Au lieu d'avoir l'image d'un roi, je voulais dire, d'avoir l'image d'un roi sur un trône, on a l'image d'un roi crucifié sur un bois. Philippiens 2, 5 à 8. On est dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui, de condition divine, il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Donc, lui qui est Dieu s'est dépouillé. Comment? En prenant une condition de serviteur. Aïe, aïe, aïe. En devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même à la mort sur la croix. Je n'ai pas mis le verset 9, mais c'est là qu'on nous dit, voilà pourquoi il est souverainement élevé. Ouais, avant d'être élevé, avant d'être triomphé, il a fallu qu'il se dépouille. Il a fallu qu'il soit comme un serviteur. Il a fallu qu'il soit reconnu comme un simple homme. Dans la sagesse de Dieu, celui qui se dépouille, c'est lui qui est fort. Tu n'as pas compris. Amen. Dans la sagesse de Dieu, celui qui sait se dépouiller, c'est celui qui est fort. Voilà pourquoi on dit l'humilité précède la gloire. En fait, c'est ce que Christ a fait est un exemple pour nous. Voilà pourquoi quand il était avec ses disciples lui ont posé la question, qui est le plus grand parmi nous? Il dit le plus grand, et c'est celui qui sera le serviteur de tous. Amen. C'est ça. En fait, la sagesse de l'homme, c'est celui qui est le plus fort, c'est lui qui doit être à la tête. La sagesse de l'homme, la sagesse de Dieu, c'est que celui qui sait se dépouiller, c'est lui qui est fort. Voilà pourquoi quand le prophète Samuel va dans la maison d'Ésaïe, il voit les enfants d'Ésaïe, il doit les oindre. La première réaction qu'il a, il voit, celui-là, il est grand,
il pourrait être le roi. Il pourrait être le roi d'Israël. Et j'aime ce que Jésus dit, j'aime ce que Dieu dit. Il dit non, toi, tu le vois par la raison, tu le vois par la logique, mais moi, je vois dans les profondeurs. Amen. Et celui qui a été loin dans la maison d'Isaïe n'était pas dans la maison d'Isaïe. C'était celui qui était loin, qui était rejeté, qui était dans la boue avec les animaux. C'est lui qui a eu l'onction. Amen. Voilà pourquoi, en parlant d'amour, Dieu dira, aimez-vous les uns les autres. Et il dit, l'amour supporte tout. L'amour couvre les multitudes de fautes. Vous voyez, quand on dit que l'amour supporte tout, c'est se mettre dans une condition de faiblesse. Amen. On dit, regardez, on l'a lu, hein, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Donc, il avait tous les éléments, toutes les armes pour garder ce statut de divinité, même sur la terre. La preuve, c'est qu'il dit à Pierre, range ton épée, parce que moi, il suffirait simplement que j'appelle le ciel, les anges vont venir et ils vont me libérer. Range ton épée. Non, là, c'est le moment où je dois me donner afin que la puissance se manifeste. Amen. C'est qui a envoyé, c'est la sœur Tamara, je pense, qui a envoyé la vidéo de l'évangéliste qu'on a frappé quand il prêchait. C'est la sœur Tamara, non? Vous voyez, nous, on voit quelqu'un qui s'est fait frapper, qui n'a pas réagi. Dieu voit quelqu'un de grand et de puissant. Nous, on voit quelqu'un qui s'est fait frapper. Il s'est fait frapper. Nous-mêmes, en tant qu'humains, dans notre logique, on se dit, ça aurait été nous, on ne sait pas quelle réaction on aurait eu. Lui, il s'est fait frapper et il a entouré d'amour la personne qui l'a frappé. Ça veut dire que selon les règles, la sagesse humaine, il était faible, mais devant Dieu, il était grand. Amen. Moi, j'aimerais dire même une chose. Reconnaître sa faiblesse, c'est une bonne chose. Amen. Reconnaître sa faiblesse, c'est une bonne chose. D'ailleurs, j'aimerais même le dire, Dieu utilise souvent les gens faibles. Quand je parle de faible, attention, je ne parle pas de celui qui est faible face au péché ou celui qui est faible par rapport à la foi, non. Quand je parle de faiblesse, c'est celui qui sait que sans Dieu, je ne sais rien faire. Amen. Parce que c'est le faible qui sait qu'il a besoin de la puissance de Dieu. Amen. Le fort est autosuffisant. Dieu n'aime pas les autosuffisants. Dieu aime les faibles. Voilà pourquoi il dit, heureux les faibles, c'est eux qui hériteront, les faibles en esprit, c'est eux qui hériteront du royaume des cieux. Amen. À la croix, Jésus n'a pas démontré sa force, il a démontré son amour. Est-ce que je peux avoir 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10? Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quelle phrase! Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. L'apôtre Paul, comprenant ces choses, dira aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Vous voyez, c'est celui qui est faible, c'est celui qui crie, Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen. C'est celui qui est faible. Même les prédicateurs que vous voyez, les grands prédicateurs, ce sont des hommes faibles qui dépendent de la puissance de Dieu. Moi, je l'ai toujours dit, il n'y a pas de prédicateur qui est fort. Il n'y a pas de prédicateur. Avez-vous pas vu des prédicateurs qui ont rempli des foules et aujourd'hui n'ont plus de fidèles? N'avez-vous pas vu des prédicateurs qui étaient grands hier, aujourd'hui sont devenus petits? Il n'y a pas de grands prédicateurs, il n'y a qu'un seul grand Dieu. Il n'y a pas de grands prédicateurs, il y a un grand Dieu. Il n'y a pas de grands intercesseurs, il n'y a pas de grands hommes de prière. Il y a un grand Dieu, un grand esprit. Amen. Et même la personne qui est un bon exemple en termes de faiblesse, c'est Pierre. Pierre, quand Jésus n'est pas là, il va jusqu'à renier le Seigneur. Mais le même Pierre qui maintenant, dans sa faiblesse, est rempli du Saint-Esprit, peut commencer à marcher, à parler devant les magistrats et commencer à dire, qui dois-je écouter? Est-ce que c'est vous ou c'est Dieu? Si vous devez me mettre en prison, mettez-moi en prison. Amen. J'allais dire, dis à ton voisin, il faut être faible. Bon. Dis-lui avec sagesse, il faut être faible. Non, mais ce qui est bien, c'est que les faibles devant les hommes, ce sont les grands devant Dieu. Amen. Dieu utilise la faiblesse pour faire tomber ce qui est grand. Amen. Dieu utilise la faiblesse pour faire tomber ce qui est grand. J'ai jusqu'à quelle heure? 14h15. Ça va, on va peut-être finir un petit peu avant. Je n'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui. Amen. Vous voyez, ça on l'a dit, ce que l'homme appelle faible, Dieu l'appelle puissance. La faiblesse apparente devient une puissance.
Est-ce qu'on peut me donner un Samuel 17, 38 à 39? Est-ce qu'il y a le verset 49, 50 ou pas? Je ne sais pas si j'avais donné. Oui? Ok, merci. On va relire cela. On dit, Saül fit enfiler sa tenue à David. Il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait encore jamais essayé. Mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure, je ne suis pas habitué, et il s'en débarrassa. C'est intéressant, hein? Nous connaissons tous Goliath, n'est-ce pas? Nous connaissons Goliath. Il y a un détail qui m'a fait rire, c'est que l'armure de protection de Goliath, la Bible dit qu'elle faisait 60 kilos, peut-être la taille de David. Juste sa protection qu'il portait faisait la taille de David, le poids de David. Amen. Il y a un géant. Et regardez la logique humaine. La logique humaine veut que pour faire la guerre, il faut avoir les armes de guerre. Quelqu'un a compris? Pour faire la guerre, il faut avoir les armes de guerre. Donc, Saül a réfléchi logiquement. Il a dit, bon, tu vas aller te battre contre Goliath. Pour faire tomber Goliath, il faut au moins que tu aies une épée, que tu aies une armure. Voilà pourquoi il donne son armure à Saül. Vous voyez, la logique humaine. Mais bon, en même temps, dans la logique humaine, même s'il avait les armes, est-ce qu'il pouvait combattre contre Goliath? Goliath allait juste l'écraser, juste marcher. Amen. Vous savez, si tu affrontes le diable dans la logique, tu vas tomber. Hein? Tu vas être faible si tu affrontes le diable dans la logique. Amen. Le diable, on ne l'affronte pas dans la logique. On l'affronte dans la révélation de Christ. Amen. Et David, homme rempli de révélation, rempli d'esprit, dit non, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi. La logique des hommes n'est pas dedans, mais non, c'est la foi, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il a enlevé tout ce qui était de la chair, tout ce qui était de la raison, et il a apporté ce qui était de l'esprit. Amen. C'est fort comme affirmation. Il dit, il s'en débarrassa. David s'est débarrassé de l'armure. Mais toi, tu vas aller combattre quelqu'un, non seulement il est beaucoup plus grand que toi, il est beaucoup plus fort que toi, il terrorise tout Israël, en plus il est armé, toi tu vas aller le battre sans armes. Quelqu'un comprend? On est toujours dans mon thème, la faiblesse qui fait tomber le fort. Et j'ai compris une chose, c'est que quand vous lisez la Bible, l'Ancien Testament, la plupart des récits dans l'Ancien Testament ramènent toujours à une révélation de Christ. Amen. Moi, j'avais déjà lu l'histoire de la potence, mais je n'avais jamais fait le lien que ça ramène toujours à Christ. Est-ce qu'on peut même mettre le verset 49? Ça, c'est intéressant. Donc, David, maintenant qu'il se débarrasse de ces choses, il se dit, bon, ces choses-là ne sont pas pour moi. On dit, il porta à la main sa gibecière et il y prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'y enfonça. Le Philistin tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa et le mit à mort sans avoir d'épée à la main. Oh, c'est magnifique. Avec une fronde et une pierre, il a fait tomber quelqu'un qui était beaucoup plus grand que lui, beaucoup plus fort que lui, beaucoup plus armé que lui. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as juste besoin de Jésus. Tu as juste besoin de Jésus, c'est assez. Parce que la révélation derrière ça, c'est quoi? C'est que David a pris 5 pierres, mais il a pris, juste avec une pierre, il a fait tomber Goliath. Et dans la Bible, on dit que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Oh, c'est Jésus-Christ la pierre qui a fait tomber Goliath. Amen. C'est Jésus-Christ, la pierre angulaire qui a fait tomber Goliath. Et ce que j'aime, homme de Dieu, c'est que David a pris 5 pierres, mais il lui a fallu seulement une pierre pour faire tomber Goliath. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus-Christ a vaincu la mort une fois, il n'a plus besoin de revenir une deuxième fois. Il a plus jamais, en fait, la mort va revenir, devenir un adversaire contre Jésus-Christ. Il a vaincu la mort une seule fois et c'est fini. Le faible qui fait tomber le fort. Amen. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Ainsi, avec une fronde et une pierre, on peut mettre même ça dans nos statuts aujourd'hui, non? Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Vous voyez la puissance de Dieu qui se manifeste dans la faiblesse. David, face à Goliath, normalement, c'est l'image de la faiblesse. Un jeune garçon, il n'a jamais fait la guerre, mais avec une pierre, il fait tomber le fort. Et ce que moi, j'aime beaucoup avec Dieu, c'est que Dieu ne se contente pas de battre ses adversaires, mais il les expose. Dieu ne se contente pas, voilà pourquoi la Bible dit qu'il a livré publiquement ses adversaires en spectacle. Verset 57, regardez ça. Quand David fit de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le conduisit devant Saoul. David tenait à la main la tête du Philistin. C'est-à-dire qu'il a vaincu, mais il a exposé le Philistin. Amen.
Dieu a exposé la mort à la croix. Amen. C'est un renversement de logique. Le faible qui commence à exposer le fort. Le faible qui commence à exposer le fort. Amen. Aïe, aïe, aïe. J'aime ces choses. La mort brise le pouvoir du péché. La mort brise le pouvoir du péché. La mort de Christ, c'est la puissance de la croix à briser le pouvoir du péché. Est-ce que je peux avoir Jonas 2, versets 1 à 3 ? Vous savez, quand, je ne sais plus dans le Nouveau Testament, mais je ne sais plus c'est quel livre, je crois que c'est dans Matthieu, mais je ne sais plus, Christ lui-même fait référence en Jonas en parlant des 3 jours dans Matthieu, de la résurrection. Regardez, il dit, l'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Du ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel, son Dieu, en disant, dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu. Il dit, du milieu des séjours des morts, j'ai appelé au secours. Vous voyez, donc, ici, il y a l'image de la mort. C'est comme si Jonas, dans le ventre du poisson, il est mort. Il dit, du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as entendu ma voix. Amen. Et le poisson n'a pas pu, comment dire ça ? Il n'a pas pu digérer Jonas. Hein? Il a vomi Jonas. Amen. Il a vomi Jonas. Il n'a pas pu digérer Jonas de la même manière que la mort n'a pas pu digérer Christ. Amen. La mort n'a pas pu digérer Christ. Et vous savez pourquoi ? Quelqu'un sait pourquoi ? Parce que Christ a lié l'homme fort et il est parti prendre les clés. Est-ce qu'on sait me mettre le verset suivant, mais je ne sais pas si c'est le verset suivant. Encore ? Voilà. Écoutez bien. Il me reste 10 minutes. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord attaché cet homme fort, alors seulement il pillera sa maison. D'accord ? C'est-à-dire que pour que tu rentres... Je vais prendre un exemple. Là d'ailleurs, j'ai un bon exemple. La famille Malemba est un bon exemple. En plus, comme sa femme, à cause d'une bénédiction et à mobilité réduite, ça va être un très bon exemple. Amen. Il y a des mobilités réduites qui sont des bénédictions. Hein? Amen. Il y a des mobilités réduites qui sont des bénédictions. Il faut dire Amen. Amen. Il y a des mobilités réduites qui sont mauvaises, mais il y a des mobilités réduites, c'est une bénédiction. C'est-à-dire qu'elles marchent comme ça, mais tu dis là, il y a une bénédiction. Bon, je prends ce contexte-là. Donc, nous avons l'homme fort, qui est Jackie. Et puis nous avons ceux qui sont sous son autorité. Donc, sa femme et le bébé qui arrivent, et les deux enfants. Bon, c'est clair que si je veux piller les biens de la maison, il faut que j'aie l'homme fort. Quelqu'un comprend ? Prenons même l'exemple différemment. Disons qu'ils sont dans cette configuration-là, mais que l'homme de Dieu, Jackie, est un homme fort mauvais. Amen. Quelqu'un me suit ? C'est un exemple. Hein? Amen. C'est un homme fort qui est mauvais. Donc, lui, il a enfermé toute la maison il a fermé à clé la maison et il a enfermé toute la maison pour que personne ne sorte. Vous savez, aujourd'hui, il a le pouvoir de le faire. Quelqu'un comprend ? Parce que s'il se décide de faire ça, il n'y a personne qui aura la force de lui prendre la clé pour ouvrir la porte. Quelqu'un me comprend ? Maman, mais c'est vrai. Parce que le temps que tu viennes vers lui, ça va être compliqué. Voilà. Amen. Donc, il a le pouvoir d'être un homme fort qui bloque toute la maison. Et donc, si moi, demain, je veux venir les libérer, je devrais d'abord m'attaquer à lui, le lier, pour récupérer la clé, pour les faire sortir. Quelqu'un me suit ? D'accord. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. C'est que nous étions dans une maison qui est le séjour des morts ou le lieu de captivité, n'est-ce pas ? Et là, il y avait toutes les personnes qui étaient captives. Nous étions, dans notre exemple, nous étions les Loïs, nous étions les Moréja, nous étions Maman Amy dans notre exemple. Nous étions des captifs. Et l'homme fort, c'était le péché, la puissance du péché. Parce que c'est par le péché que la mort est rentrée, n'est-ce pas ? Adam et Ève, il n'y avait pas l'histoire de mort. Ce n'est pas par un meurtre que le péché est rentré. D'ailleurs, le meurtre est venu après l'entrée du péché.
Amen. C'est par le péché que la mort est rentrée. Donc, il fallait d'abord vaincre l'homme fort du péché pour que la mort soit vaincue. Amen. Pour que ceux qui sont dans le séjour des morts puissent être libérés, il fallait d'abord vaincre la mort. Et j'aime ce que la Bible nous dit dans Colossiens 2, verset 14. Je ne sais pas si on peut me le remettre. C'est vrai que c'est devant, mais il faut qu'on le lise. J'ai une précision qui est très importante. Colossiens 2, verset 14 à verset 15. On me suit toujours, hein? On dit, il a effacé l'acte qui est rédigé contre nous, qui nous est condamné par ses prédictions. Regardez ce qu'on dit. On dit, il a annulé en le clouant à la croix. Donc, l'acte rédigé contre nous, il l'a annulé en clouant à la croix. Donc, en fait, quand toi et moi, nous avions péché, il y avait un acte écrit qui disait, tu es condamné à mort, tu dois rester dans la maison, tu dois être enfermé. Quelqu'un me comprend? Amen. En fait, celui qui est dans le péché, qui n'est pas avec Dieu, c'est un condamné à mort. Donc, sa sentence arrive. Quelqu'un comprend? Sa sentence arrive. Mais la Bible dit que quand Jésus est à la croix, on est en train de le clouer. En fait, on est en train de clouer le péché. On est en train de clouer le péché. Et donc, quand le péché a été cloué à la croix, l'acte qui nous disait que nous sommes condamnés a été déchiré. Voilà. Et donc, l'image, c'est quoi? C'est que Christ, quand il rentre dans cette maison, l'homme fort de la croix a déjà été lié. Amen. Le péché a déjà été lié. Dans notre exemple, on a dit que Jackie était le péché. Il a d'abord lié le péché à la croix. Et quand il rentre maintenant dans le séjour des morts, en fait, la mort n'a plus de pouvoir sur lui parce que le péché a déjà été cloué à la croix. Amen. C'est comme si il était à la croix, il est à la croix, il meurt à la croix. Et maintenant, quand il va dans le séjour des morts, en fait, la mort le voit, mais la mort n'a plus d'emprise sur lui parce qu'en fait, le péché est resté à la croix. Amen. Le péché est resté à la croix et maintenant, il peut nous libérer. Amen. Jésus-Christ à la croix a condamné le péché, a condamné l'élément qui nous gardait dans la captivité. Amen. C'est le péché qui nous garde dans la captivité. C'est la puissance du péché qui nous garde dans la captivité en clouant Jésus-Christ à la croix. Parce que Jésus, quand on cloue Jésus à la croix, on est en train de clouer le péché. Jésus s'est fait péché pour nous. Il s'est fait péché. On a cloué le péché et quand il vient déjà sans péché. Et celui qui est sans péché, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. Il est venu dans la mort, dans une nature dans laquelle la mort n'avait plus de pouvoir sur lui. Et quand la mort n'avait plus de pouvoir sur lui, il a pris les clés du séjour des morts et il l'a libéré. En fait, la résurrection de Christ, c'est la libération de ceux qui étaient morts. La résurrection de Christ, c'est la libération de ceux qui étaient morts. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu marches dans la sanctification, tu marches au-dessus de la mort. Amen. Et parce que le péché, c'est la mort. Celui qui marche dans la sanctification, tu marches toujours au-dessus de la mort. Amen. Non, Christ est magnifique. Hein. Amen. En fait, ce qui semblait être une défaite, c'est la victoire suprême. Amen. La croix, ce qui semblait être une défaite, c'est la victoire suprême. La croix, c'est la résurrection. La croix, c'est la victoire suprême. Oh, j'aime Dieu. Dieu en fait, il a renversé toutes les logiques du monde, toutes les logiques humaines. En fait, Satan ne pouvait pas comprendre ce plan-là. C'était un plan que Satan ne pouvait pas comprendre. Moi, j'imagine Satan à la croix, il a l'impression qu'il a gagné sur Jésus-Christ. Il ne pouvait pas comprendre que derrière, il y avait une sagesse infinie. Amen. On va conclure avec un message pour nous. La grandeur vient dans l'abaissement. Amen. Pour nous chrétiens, la grandeur vient dans l'abaissement. Tout ce que Jésus-Christ a fait à la croix, il nous a aussi donné pour exemple pour que nous aussi nous puissions manifester cela. Hein? La grandeur pour un chrétien vient dans l'abaissement. Voilà pourquoi la Bible dit, n'ayez pas une opinion trop haute de vous. Elle va même plus loin en disant, regardez les autres comme supérieurs à vous. C'est ça les standards de la Bible. C'est ça les standards de la foi. Oui, les standards humains, c'est ma personnalité. Personne ne peut toucher. Non, je ne suis pas en train de dire ici qu'il ne faut pas avoir d'estime de soi ou d'amour propre. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais le Seigneur nous enseigne, même nous ici, Église, que ceux qui sont grands devant Dieu, c'est ceux qui savent se faire petits. Amen.
Dieu a inversé les logiques. Il n'a pas cherché les choses visibles, les choses grandes pour renverser les choses grandes, justement, mais il a choisi les choses qui étaient abaissées, qui étaient petites, pour renverser les grandes. Dieu veut nous voir aussi, nous rabaisser. On se comprend quand on dit Dieu veut nous voir aussi nous rabaisser. Dieu veut aussi nous voir mourir à nous-mêmes pour qu'il puisse manifester sa grandeur en lui. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es dans une situation où tu as l'air d'être faible, c'est une bonne plateforme pour que Dieu montre sa puissance. Amen. Si tu es dans une situation où tu as l'impression d'être faible, même face à l'ennemi, c'est une bonne plateforme pour que Dieu puisse manifester sa puissance. Dieu aime les situations comme ça. Amen. Dieu aime les situations comme ça. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier avant que je laisse le micro. Est-ce que les chantres peuvent venir? Est-ce que tu peux adorer Dieu? Est-ce qu'on peut adorer Dieu? Pendant quelques minutes, même 1 ou 2 minutes, est-ce que tu peux adorer Christ? Tu adores Christ pour sa sagesse infinie. Tu adores Christ pour son amour. Tu adores Christ pour le fait qu'il s'est dépouillé de tout ce qui était pour toi. C'est pour toi qu'il a fait toutes ces choses. Toutes les choses dont on parle là, c'est pour toi et moi qui les a faites. Il a quitté la gloire et il est venu comme un simple homme, comme un serviteur, mais c'était pour toi et pour moi. Que ça te pousse à l'adorer, que ça te pousse à l'adorer. Il est tellement bon, il est tellement bon. Il est tellement bon. Toutes les choses que Dieu a fait juste pour qu'on soit sauvé. Juste pour qu'on soit sauvé. Et si Dieu, en Christ, à travers Christ, a vaincu la mort, qu'est-ce qui ne pourra pas vaincre dans ta situation? Qu'est-ce qui ne pourra pas vaincre dans ta vie? L'apôtre Paul, l'expliquant bien, il a dit, comme le Père nous a donné le Fils, qu'est-ce qui nous manquera encore? Pour te sauver, il a envoyé Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas une situation dans ta vie qui est plus grande que la mort. Il n'y a pas une situation dans ta vie qui est plus grande que la mort. Divin Maître, divin Sauveur. Divin Maître, divin Seigneur. Est-ce qu'on peut me chanter que tous les autres noms disparaissent? Il n'y a qu'un seul nom qui doit régner. Il n'y a qu'un seul nom qui doit régner. Il n'y a qu'un seul nom qui doit régner. Que tous les autres noms disparaissent aujourd'hui. Que tous les autres noms disparaissent. Que seul le nom de Jésus-Christ règne.